Bonjour tout le monde et gloire au Seigneur. Nous allons faire une étude sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est-il? Quel est son rôle dans la vie du chrétien? La Bible, qui est la parole inspirée de Dieu, nous indique dans plusieurs passages que Dieu, le Créateur de tout ce qui existe, est une sainte Trinité, composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois personnes égales en substance, pouvoir et gloire font une unité qui opère d'éternité en éternité. La Trinité apparaît ensemble dans l'œuvre de la création, aussi bien lors du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste et encore dans l'œuvre d'évangélisation et de guérison durant toute la mission de Jésus sur terre. Au commencement de la création par Dieu, du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme, le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est Genèse 1, versets 1 à 3. On voit bien que à la création, le souffle de Dieu, qui est l'Esprit Saint, planait sur la surface des eaux. Et Dieu dit. Et le verbe dire, qui aussi veut dire que la parole, c'est cette parole qui sera incarnée, qui devient chair dans Jean chapitre 1, et qui est incarnée en Jésus-Christ. On voit bien que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont coopéré dans la création. Bien sûr, nous savons le passage du baptême de Jésus dans le Jourdain, et lors du baptême à Marc, chapitre 1er, versets 9 à 11, et dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. On voit aussi Pierre qui s'adresse aux disciples, qui leur dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Nous allons faire cette étude en grande ligne de la personne du Saint-Esprit, ses caractéristiques, son rôle ainsi que ses œuvres dans la vie du chrétien, ainsi que son ministère dans l'Église. Nous allons faire en deux parties. La première partie va concerner la personne du Saint-Esprit et son rôle ainsi que ses œuvres dans la vie du chrétien. Et le reste va être dans la seconde partie. La Bible est organisée de façon à montrer les opérations de la Sainte Trinité de Dieu en séquence, une personne à la fois, mais de temps en temps, ils opèrent conjointement, comme nous venons de le dire dans les trois passages. On remarque que dans l'Ancien Testament, la personne de Dieu, le Père, apparaît le plus souvent suivant et guidant les activités de l'homme, intervenant visiblement dans des cas spécifiques pour inspirer, corriger, protéger et même juger et punir. Dans le Nouveau Testament, la partie des évangiles raconte la vie et le ministère de Jésus-Christ, Fils du Père, devenu homme pour une mission spécifique qui est le salut de l'humanité pécheresse. On y voit la description de la naissance de Jésus
son incarnation en Jean 1, verset 14, sa vie publique dans le ministère d'enseigner, préparer, équiper ses disciples pour la mission qu'il va leur confier, ses miracles, sa passion, sa mort et sa résurrection, et finalement son ascension au ciel, retournant auprès du Père. Et ça, nous voyons en Luc, chapitre 24, verset 51, et Marc 16, verset 19. Avant son ascension, Jésus avait promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Et ça, on voit dans Jean, chapitre 16, verset 7, répété en verset 13 et 14. Aussi bien en Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16, Jésus dit, « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre. » Et dans Louis II, il est dit, « un consolateur, pour vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. » Dans les Actes des Apôtres, les lettres qui sont aussi les épîtres, et dans l'Apocalypse, on remarque la prédominance et l'intervention du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, qui est née de l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. Le Saint-Esprit ainsi accomplit ce que Jésus avait promis à ses disciples dans Jean 16, versets 13 à 15, que le Saint-Esprit, quand il vient, il conduira l'Église dans la vérité, il parlera avec l'autorité de Jésus-Christ et du Père. Il va révéler la gloire de Jésus-Christ et il va annoncer ce qui doit arriver. Au premier point alors, c'est concernant la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne et non une force ou une influence. Il a été à l'œuvre avec le Père et le Fils dans la création. Nous avons déjà vu ça, Genèse 1, versets 1 à 3. Aussi, Jésus-Christ parle du Saint-Esprit comme étant une personne. Les passages de Jean 14, verset 26 et chapitre 16, versets 13 et 14, il dit « Celui qui doit vous aider, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il, c'est un pronom personnel. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est ce que Jésus a dit parlant du Saint-Esprit. Deuxième point, les caractéristiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mentionné comme étant le souffle de Dieu ou l'Esprit de Dieu dans Genèse 1, verset 2, durant la création. Le Saint-Esprit aussi a la puissance du Dieu très haut. Vous vous rappelez en Luc, chapitre 1er, verset 35, le Saint-Esprit couvra de son ombre la Vierge Marie et celle-ci conçut l'enfant Jésus. Dans l'Ancien Testament aussi, en Ésaïe chapitre 11, verset 2, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'Éternel est aussi l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, ce sont les caractéristiques du Saint-Esprit. Et dans Joël chapitre 2, verset 28, le Saint-Esprit révèle prophétie et vision dont l'origine est divine.
Le troisième point, l'Esprit Saint vient du Père. Le Père le donne à celui qui demande. Quatrièmement, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus lors de son baptême dans le Jourdain, dans Marc 1, verset 10. Dieu le Père et le Saint-Esprit sont unis dans l'œuvre de la résurrection de Jésus, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, verset 24 et verset 32, comme le dit Pierre dans son sermon. Il dit: mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne à son pouvoir. Ça, c'est verset 24, acte 2, et verset 32. Ce Jésus que Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Et bien sûr, on voit que Dieu, ou bien le Saint-Esprit et Dieu ont collaboré dans la résurrection de Jésus. Et dans Romains chapitre 8, verset 11, aussi nous voyons les deux collaborants. Verset 11, Romains 8. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Paul dit que notre foi est fondée non sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de l'Esprit divin. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. L'autre point, c'est le Saint-Esprit est identique à Dieu. L'apôtre Pierre a dit à Ananias et à sa femme Saphira qu'en essayant de mentir au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu. Et les deux ont péri à cause de ce péché. Ça, c'est dans Actes, chapitre 5, versets 3 à 4. L'autre point, c'est que le Saint-Esprit peut être offensé. Nous continuons à élaborer les caractéristiques du Saint-Esprit. Jésus a dit que le péché commis contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Ça, c'est en Matthieu 12, verset 31, ainsi qu'en Marc, chapitre 3, verset 29, où il est dit: c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, car il est coupable d'un péché éternel. Ainsi, chers amis, nous allons continuer avec l'autre partie concernant le rôle de l'Esprit, le rôle et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Mais dans l'entretemps, il faut que nous sachions l'importance d'obéir au Saint-Esprit et de faire en sorte qu'on ne pêche pas contre le Saint-Esprit, comme nous l'avons appris, que tout péché contre le Saint-Esprit, tout blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire si on perd sa foi, si on ne croit pas au miracle du Saint-Esprit, et qu'on abuse le Saint-Esprit, alors il semble que c'est un péché qui ne pourra pas être pardonné.